Is it okay if we talk about this? Well, I would rather have a lawyer. Okay, Because it's such a delicate situation and I need a professional. I understand. I'm not trying to I don't take that personally. I understand Okay. that. No, so the compassion was gone by that time. Lorsque cet agent immobilier a décidé de faire visiter ce bien, il ne s'attendait certainement pas à cette issue. Pour lui, il devait rencontrer de simples acheteurs potentiels, mais ces mêmes acheteurs avaient d'autres idées en tête. Ils n'étaient pas là pour la maison, ils étaient là pour lui. Ils ont utilisé le prétexte de la visite pour pouvoir l'isoler seul dans un endroit rural, loin de tout, sur Washington. Aujourd'hui, on va se rendre dans la ville de Kowicki, dans le nord-ouest de Yakima, dans l'état de Washington. La ville de Yakima compte environ 100 000 habitants. L'agriculture y a une place prédominante. À cet endroit, tout est à refaire. Il y a de nombreux terrains à faire construire et des maisons à vendre ou à louer. Une agence immobilière s'est spécialisée dans ce domaine. L'agence Aspen Realty LLC, créée et gérée par une seule personne, Vern Holbrook. Vern était le meilleur dans ce domaine et c'était une figure connue et reconnue de la communauté locale. Il pouvait vous vendre n'importe quoi. C'était un acharné du travail. Il pouvait enchaîner jusqu'à 60 heures de travail par semaine pour être sûr que vous ayez la bonne maison. Il ne levait jamais le pied. Durant l'été 2013, Vern est alors âgé de 78 ans, mais il est toujours au sommet de sa carrière. C'est un natif de l'Idaho, il y est né et s'y est marié également. Il conduisait des camions pétroliers. En 1965, il finit par déménager dans la ville de Yakima avec sa première épouse Cheryl et son fils Terry. C'est là où son rêve a débuté. Il ne voulait pas seulement être l'un des agents immobiliers du secteur, mais le meilleur de tous. Il était très bon dans son domaine, il a commencé à étendre son réseau, à serrer les bonnes mains, et son business est devenu florissant. Il était décrit comme un homme charmant et généreux. La première épouse de Vern étant décédée en 2007, 3 ans plus tard, il se marie de nouveau avec une femme nommée Xiang Zhao, originaire de Chine. Il a donc un fils d'une précédente union et 2 nouveaux beaux-fils. Il a également 12 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants qu'il adorait plus que tout et dont il était dévoué. Il était le plus heureux des hommes. Vern était tellement généreux que lorsque son fils a divorcé de sa partenaire de l'époque, Jill Taylor, il a continué à être là pour elle, en l'aidant pour faire ses courses et en lui payant une rente tous les mois pour l'aider financièrement. Concernant ses hobbies, c'était un fan de baseball, notamment de l'équipe Mariners de Seattle. Il aimait également la pêche et le golf. Il plaçait sa famille en premier plan, puis le travail. Après plusieurs années, a commencé à germer l'idée de vendre son business à un jeune homme qui avait réussi à se faire une place dans le milieu et pour qui il avait été un mentor, un certain Daniel Blizzard nommé Dan. Le temps passe, mais Vern ne se sentait toujours pas prêt à céder sa place. Il repoussait chaque jour sa date de revente, il se disait l'année prochaine, puis finalement l'année d'après. En 2013, la décision a été prise pour lui. Le samedi 25 mai, il s'apprête et quitte son domicile tôt ce jour-là. Il avait une maison à faire visiter à de probables acheteurs. Cette même journée, il avait également prévu de déjeuner avec ses enfants vers midi dans la ville de Yakima. Il leur envoie un message pour les avertir qu'il aura un peu de retard. Finalement, il ne s'est jamais rendu au repas. Ses enfants ne se sont pas inquiétés plus que cela de son absence car ils savaient que c'était un boulimique du travail et que son absence pouvait être imputée au fait qu'il avait réussi à conclure sa vente immobilière et que les démarches administratives avaient pris du temps. Dans l'après-midi du samedi 26 mai, ses enfants reçoivent le pire des appels. Pas celui de leur père, mais celui de l'hôpital les notifiant du fait que Vern se trouvait en soins intensifs. Durant sa visite immobilière, quelqu'un l'aurait brutalement et sauvagement battu et lui aurait tranché la gorge de part et d'autre. Quelque chose s'est passé durant cette visite dans la ville de Kowicki. Un homme âgé, sans défense, a été attaqué et quelqu'un a tenté de l'assassiner. Cette personne pensait avoir réussi son coup. Sauf que la police est intervenue sur les lieux vers 19h après que l'épouse de Vern les ait alertés car elle ne réussissait pas à le joindre et qu'il n'a jamais regagné son domicile une fois sa journée de travail terminée. Alertés par l'épouse, les collègues de travail de Vern ont décidé de se rendre sur les lieux de sa dernière visite immobilière pour être sûrs que tout allait bien. Sauf qu'une fois arrivés dans la maison vide, ils n'ont entendu aucun bruit. Ils ont parcouru toute la maison puis ont senti une odeur de sang avant de faire la macabre découverte. Les policiers sont alors immédiatement alertés. Vern est transféré à l'hôpital le plus proche. Vern était dans un sale état. Il est resté là-bas depuis 8 heures couché sur le sol alors qu'il se vidait de son sang. Pendant que Vern lutte pour survivre à l'hôpital, l'enquête débute.
La piste s'est vite orientée vers les faux acheteurs. La police a écarté la théorie du cambriolage car la maison était vide. Les clés de la voiture de Vern et son portefeuille n'avaient pas été volés. On lui a juste subtilisé son téléphone, peut-être pour qu'il ne puisse pas appeler de l'aide. Il voulait qu'il se vide de son sang. La police vérifie l'historique d'appel du téléphone de Vern. Ils n'ont pas eu besoin du téléphone qui a été volé. Ils ont contacté directement l'opérateur téléphonique qui a fourni la liste des appels émis et reçus juste avant le drame. Le dernier appel a été passé à Adriana Mendez, 23 ans, maman de 3 enfants. Elle avait un passé judiciaire dans une affaire d'agression mais n'a jamais été connue pour un crime aussi grave que le meurtre. Elle habitait dans la ville de Yakima, notamment dans le motel Sunshine. Ce motel avait mauvaise réputation, il était connu pour être le QG de la prostitution et du trafic de drogue. We're detectives with the Yakima County Sheriff's Office. What is your full name? Adriana Mendez. Okay, and what is your address? Sunshine Motel. Sunshine Yes, Motel. currently. Your phone number came up on Vern's phone record. Elle a vite été interrogée et confirme avoir parlé à Vern le matin du drame mais que finalement ils ne se sont jamais vus et qu'elle n'a jamais quitté la ville de Yakima. En consultant son téléphone, les policiers constatent que son mobile a bien borné dans la ville de Cowiche. Elle a passé son appel dans cette ville et à proximité de la maison à visiter. Elle a même reçu l'appel de Vern l'avertissant de son retard. Elle finit par avouer qu'elle a contacté Vern sous l'insistance de son petit ami Luis et qu'elle est partie avec lui et ses 3 enfants dans la ville de Cowiche. Alors que les enfants sont dans la voiture, Adriana et Luis se rendent à la maison avec Vern et ont demandé à faire le tour de la maison en lui faisant croire qu'ils allaient l'acheter. Ils s'attaquent ensuite à Vern. Luis conduit Adriana et ses enfants chez elle et se débarrasse du téléphone de Vern sur la route. La police ne comprend pas pourquoi ils se sont acharnés sur cet homme âgé et l'ont brutalement assassiné sans raison particulière car ils n'ont rien volé. Adriana répondra qu'elle n'en sait rien, qu'elle ne connaissait même pas Vern personnellement, mais l'un de ses collègues, Daniel Blizzard. Louis, interrogé, ne corrobore pas les faits et le récit donné par Adriana ne parlant pas la langue, il a eu droit à une interprète durant son interrogatoire. I didn't beat up any old man. What happened to him? I don't know him. I believe you don't know him, but you met him on Saturday. Pero el sábado sí lo conoció. Adriana has already told us the truth about what happened that day. La police décide de procéder aux 2 arrestations de Louis et Adriana pour tentative de meurtre. En parallèle, Vern continue de lutter pour sa vie depuis son lit d'hôpital. Il était clair que Louis avait été engagé pour commettre le meurtre et que Adriana était là pour rassurer Vern en jouant le couple parfait avec Louis. Qui voulait la mort de Vern Holbrook? Le nom de Dan Blizzard était sorti. Ancien employé de Vern, il semblait avoir de la rancune vis-à-vis de lui. Durant l'automne 2008, 4 ans avant que Vern ne soit envoyé sur son lit d'hôpital, il devait vendre son agence Aspen Realty avant de prendre sa retraite. En septembre 2008, l'assistante de Vern envoie un email à toute la compagnie. Au cours des dernières années, une rumeur circulait concernant l'éventuelle vente de l'agence Aspen. Ce n'est pas une rumeur. Vern aimerait vous annoncer la vente de l'agence à Daniel Blizzard et ses 2 frères. Les choses ont bien commencé, la passation se faisait normalement. Dan et ses 2 frères ont bien fait les 2 premiers paiements. Vern continue à manager et diriger son agence en attendant. Sauf qu'après les 2 premiers versements, les frères Blizzard n'en ont plus fait. En 2009, l'économie vacillait, mais Vern a insisté auprès des frères Blizzard pour que les paiements se fassent entièrement pour qu'il puisse céder son agence. Dan demande alors à Vern de souscrire une assurance vie pour laquelle il allait payer les cotisations en le mettant en bénéficiaire pour que la compagnie reste solvable si jamais il lui arrivait quoi que ce soit avant la finalisation du contrat. Vern s'est interrogé. Pourquoi les frères Blizzard ont la capacité de payer sa police d'assurance pour une éventuelle assurance vie alors qu'ils peuvent tout simplement honorer les paiements pour qu'il puisse céder sa compagnie? Il comprend alors qu'il préfère attendre sa mort. Vern décide alors de rompre le contrat de vente. En janvier 2010, Vern écrit que Dan ne fait plus partie de l'agence d'Aspen et demande à Daniel d'annuler l'assurance vie qu'il avait souscrit pour lui, le contrat de vente étant caduc. Sauf que Dan n'en fera rien car il savait que quelque chose arriverait à Vern un jour ou l'autre. Adriana n'avait jamais réellement évoqué le nom de Daniel, sauf qu'après enquête, la police récolte les témoignages qui relatent le fait que sa chambre d'hôtel avait été payée par un homme blanc qui ressemble à Daniel Blizzard. La police confronte Adriana et lui dit qu'ils savent que c'est Dan qui paye la chambre pour elle, ses enfants et Louise. Elle avoue alors que 1 000 $ ont été donnés pour commanditer la mort de Vern. La police comprend que la tête pensante du trio est Dan. Il est arrêté pour tentative de meurtre.
Après avoir été sous assistance respiratoire et dans le coma, Vern perd la vie. Il ne s'est jamais réellement remis de cette agression. L'accusation passe de tentative de meurtre à meurtre au premier degré. Durant l'enquête, on apprendra que Jill Taylor, son ex-belle-fille, était mêlée à ce meurtre. Celle que Vern a continué de soutenir financièrement même après la séparation de son fils. Entre-temps, elle était tombée dans le monde de la drogue. C'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré Adriana. Elles ont même cohabité ensemble à un certain moment. Jill a fini par se mettre en couple avec Dan Blizzard et c'est elle qui a présenté Adriana, sa meilleure amie, à Dan, son nouveau petit ami, et à Louis. Elle n'avait qu'une idée en tête, profiter de l'assurance vie que Dan a continué de payer durant toutes ces années. Jill a fait partie de la famille Vern, dont il a pris soin et en contrepartie, elle a orchestré sa mort telle une sociopathe. Is it okay if we talk about this? Well, I would rather have a lawyer. Okay, Beth. It's because it's such a delicate situation and I need a professional. I understand. I'm not trying to not, you know. I don't take that personally. I understand that. Dan, lui, voulait se venger après avoir été écarté de la compagnie. Jill et Adriana ont eu un accord avec le procureur pour charger leurs petits amis respectifs. Jill dira avoir été manipulée par Dan, elles ne purgeront même pas 1 an de prison. Dan et Louis ont tous deux été jugés coupables du meurtre au premier degré de Vern Holbrook et purgent actuellement 30 ans de prison.